إذا مرحبا بكم في درس جديد خاص بالتربية الفنية تحت عنوان من الخربشة إلى التخطيط. سنحاول من خلاله التعرف على الخط المستقيم والخط المنحني وكيفية استثمارهما في الإبداع الفني. ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ نلاحظ في هذه الصورة خطوطا مستقيمة وخطوطا منحنية. أحسنت بنيتي. في نظركم ما هي الخطوط المستقيمة؟ الخطوط المستقيمة هي خطوط تمتد على استقامة واحدة، إما أن تكون خطوطا عمودية أو أفقية أو مائلة. وماذا عن الخطوط المنحنية؟ الخطوط المنحنية هي خطوط تتصف بالانحناء أو التموج. جيد، إذا بعد أن تعرفنا على الخطوط المنحنية والمستقيمة سنوظفها لإتمام هذا الرسم. إذا ماذا استنتجتم عند إتمامكم لهذا الرسم؟ أستنتج أنه يمكنني رسم لوحة فنية بواسطة خطوط مستقيمة ومنحنية. On passe à l'expression écrite. Vous savez bien sûr qu'une rédaction suit généralement un plan de 3 parties. Quelles sont ces parties? Les 3 parties d'une rédaction sont l'introduction, le développement et la conclusion. Au niveau de l'introduction, on répond à 4 questions. Lesquelles? Les 4 questions sont quand, où, qui et quoi. Alors, on passe au sujet numéro 3, le premier G. Qui peut lire le sujet? Max vient de construire un canot avec ses amis. Il décide de traverser la rivière. Soudain, le courant devient plus fort. Imagine la suite. On va expliquer d'abord quelques mots. On a un canot. Un canot est une petite embarcation marchant à la rame qui ressemble à une barque. Et courant est une masse d'eau en mouvement ou bien masse d'air en mouvement. Alors, on a dit qu'on doit écrire 3 paragraphes. Au niveau de l'introduction, on fournit les éléments nécessaires à la compréhension de l'histoire. Au niveau du développement, on va parler de l'élément perturbateur. Alors, qu'est-ce qu'un élément perturbateur d'abord? Un élément perturbateur est un événement qui chamboule le cours normal de l'histoire. Les actions, bien sûr, les actions fournies par les personnages qui sont Max et ses amis. Et dans la conclusion, qu'est-ce qu'on écrit? Dans la conclusion, on décrit le sentiment des personnages à la fin de l'histoire. On peut aussi faire un petit résumé de l'histoire. Alors, pour exprimer la peur de Max et ses amis, on doit donner des expressions, n'est-ce pas? Oui. Alors, qui peut me donner des expressions pour exprimer la peur? Oui. Leur cœur bat à la chambre. Bravo. Ils tremblent de peur. Très bien. Ficher de peur. Excellent. Avoir les mains moites. Très bien. Avoir le pied en coton. Oui, Nolhuda. Le sang se glace dans les veines. Très bien. Bravo les élèves. Alors maintenant, on passe à la rédaction. Prenez vos feuilles de brouillon et commencez le travail. N'oubliez pas de bien présenter votre texte. 3 paragraphes, l'alinéa, bien sûr, très belle écriture, la ponctuation, les majuscules et que ça soit propre. N'oubliez pas le temps des verbes. Utilisez le présent de la narration. Maintenant, je vais lire ma rédaction. Très tôt le matin, Max et ses camarades de classe finissent la fabrication d'un petit canot. Ils veulent traverser la rivière pour la première fois. Au milieu de la rivière, tout est calme. Max profite de l'occasion et prend des photos avec ses camarades, tandis que François pêche des poissons frais pour préparer un repas copieux. Soudain, le vent devient plus fort, la pluie tombe à verse et le ciel s'obscurcit sur le champ. Les 3 camarades sont paralysés de peur. Le canot se casse et l'eau s'infiltre dedans. Effrayés, les amis n'ont qu'une solution. Alors ils se jettent dans l'eau. Après quelques minutes, des vieux pêcheurs arrivent et sauvent la vie des 3 camarades. Enfin, les 3 amis remercient les pêcheurs et retournent chez eux harassés. Désormais, ils ne vont plus recommencer cette aventure sans la présence de leurs parents.